Alors, si on définit les limites de suite, on peut aussi bien définir maintenant les fonctions continues. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre des fonctions de RD dans R, simplifié, pour aller de RD dans RD'. Et les fonctions qu'on regarde sont maintenant des fonctions qui dépendent de plusieurs variables, tout simplement parce qu'il est très naturel. La plupart des phénomènes naturels ne dépendent pas que d'un seul paramètre. Et donc, on est amené à étudier des fonctions qui dépendent de plusieurs paramètres. Et on va dire que si on prend un point x0 dans RD, on va dire que f est continu en x0 si, alors on va donner deux façons de définir. La première, partons-nous de ce que ça voulait dire pour les fonctions d'une variable. Ça voulait dire que si on prenait epsilon positif, donc un seuil d'erreur, il existe un état positif tel que si x dans x0 est plus petit que état, c'est-à-dire que si on est en x0 à une erreur état près, alors f de x vaut f de x0 à cette erreur epsilon près. Bon, ça c'est la définition, et on voit maintenant avec cette définition qu'il n'y a strictement rien à changer, si ce n'est de remplacer la valeur absolue par une norme. Donc la norme joue le rôle de la valeur absolue. Et on montre sans grande difficulté que ça signifie que pour tout de suite un tel que un tend vers x0, c'est-à-dire toutes les façons de s'approcher de x0, ben f de un, des images s'approchent de f de x0. Alors c'est là qu'il faut faire attention. En une variable, il y a essentiellement trois façons d'approcher un point. Soit on vient de la droite, si on a un point, soit on vient de la droite, soit on vient de la gauche, soit éventuellement on oscille autour. Et donc il n'y a pas tellement de choix, alors que dès qu'on est dans l'espace, il y a beaucoup de place, et donc on peut approcher un point de beaucoup de façons. On peut l'approcher par des segments, on peut aussi faire des spirales, on peut approcher par des courbes, etc. Et il faut vérifier que quelle que soit la façon de s'approcher, tout se passe bien. La seule chose que je vais mentionner pour l'instant, c'est que les opérations usuelles préservent la continuité. Alors prenons un exemple. F, l'application qui va donc de R, qui a x, y associé mon x au carré à un y au carré, c'est x au carré plus y au carré, c'est xy différent de 0, 0. Et en 0, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, le 0. Et la première chose qu'on remarque, c'est que xy donne x au carré moins y au carré.
ainsi que x au carré plus y au carré, ça, ce sont des fonctions faites uniquement à partir de produits des variables et de nombres, multiplication par un nombre et d'addition. Ça s'appelle un polynôme. Et les polynômes sont continus. Et la deuxième chose, c'est que x au carré plus y au carré, c'est la norme 2 de xy. Donc ça, c'est différent de 0. C'est la norme 2 au carré. Donc ça, c'est différent de 0, c'est xy différent de 0, 0. Donc f est continu sur R2 privé de 0, 0. Donc la partie facile des raisonnements de continuité reste totalement vraie. On regarde comment la fonction est faite. Elle est faite à partir de fonctions usuelles qui sont toutes continues sur leur domaine. Sinus, cosinus, exponentielle, log, etc. Les polynômes sont continus. Et donc, on regarde ça et on n'a que des opérations qui préservent la continuité. La seule qui pose problème, c'est la division. On interdit toujours de diviser par 0. Mais ici, on ne divise pas par 0, il n'y a pas de problème. Que se passe-t-il en 0, 0 ? Les choses se passent très très différemment. Parce que si je regarde f de x0, f de x0, c'est x au carré sur x au carré, c'est 1, et maintenant, ça ne dépend pas de x. Donc si je fais tendre x vers 0, ça tend vers 0. Alors que f de 0, y, ça c'est 0, ça fait moins y au carré sur y au carré. Ça vaut moins 1. Ça tend pas vers 0, ça tend vers 1, ça tend vers moins 1. Et les deux sont différents de 0. Alors, et donc, vous avez deux chemins, vous avez des limites différentes. Vous auriez pu me dire qu'il ne fallait pas prendre 0, il fallait prendre 1. Ici, s'il n'est pas 0 qu'il fallait prendre, c'était moins 1. Et au passage, vous mettrez que f de x de x, ça fait 0, ça tend vers 0. Donc il y a des chemins le long desquels tout se passe bien et des chemins le long desquels les choses se passent